Permettre Créatif. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et j'espère surtout que vous allez bien de votre côté. Alors je vais vous parler kit aujourd'hui, je vais vous parler de deux kits différents. Le premier, c'est un kit que vous pouvez acheter directement sur ma boutique en ligne et pour cela je vous mettrai donc directement le lien dans la description sous la vidéo. Je consacrerai bien sûr également un article de blog pour vous expliquer tout cela. Et le deuxième va concerner un kit que j'ai réalisé moi-même, donc que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Je l'ai créé, réalisé à l'intention donc de mes clientes qui vont venir le réaliser à la maison en atelier, mais je peux également vous en faire profiter, je peux également vous l'adresser chez vous si cela vous intéresse, si vous avez envie d'essayer ces réalisations. Mais je vous en parle après vous avoir parlé donc de ce premier kit qui s'appelle le kit de l'Avent rustique. Il se présente comme tous les kits que je vous ai déjà présentés. Vous savez que moi, j'aime bien faire des kits parce que je trouve que lorsque l'on manque de temps, c'est un réel plaisir de pouvoir le faire devant la télé en fin de journée. L'avantage du kit, c'est que tout est fourni à l'intérieur. L'avantage également du kit, c'est qu'on n'a pas besoin de s'installer sur une autre table de salle à manger, de prendre beaucoup de place. On peut tout simplement décider de le réaliser au fur et à mesure, de mettre de côté ce que l'on vient de faire et de prendre voilà, le temps que l'on a, 20 minutes, une demi-heure. C'est vraiment, je trouve, une réalisation vraiment très agréable à faire en fin de journée, qui détend, qui fait beaucoup de bien et qui fait aussi beaucoup plaisir à ceux à qui on l'offre. Donc dans ce kit, il y a deux sachets. Le premier, c'est un sachet d'épingles, de petites épingles en bois, tout simplement parce qu'il s'agit cette fois-ci d'un kit de l'Avent à suspendre. Donc vous allez pouvoir le mettre directement dans un sapin. Vous allez pouvoir l'installer sur une guirlande de Noël, sur des patères, pourquoi pas. En tout cas, moi, je vous montrerai en fin de vidéo comment j'ai décidé d'installer donc ce kit de l'Avent. Et ensuite, la deuxième pochette renferme bien sûr l'essentiel du kit, puisque nous avons toutes les enveloppes, nous avons les strass, les fils, les stickers, de quoi coller. Il ne va vous manquer qu'une paire de ciseaux pour réaliser donc ce kit. Si vous avez plusieurs enfants, bah écoutez, pourquoi pas, vous pourrez personnaliser les enveloppes avec leurs initiales. Si ça veut dire avec leur prénom, vous pourrez utiliser des ficelles de couleurs différentes. Enfin, il y a vraiment beaucoup de solutions. Vous êtes dans les temps, vous avez le temps de le commander, de le faire et de l'offrir. Vraiment dans les temps. Il n'y a aucune inquiétude à avoir pour cela. Vous avez également le tuto explicatif dans ce kit. Et ensuite, donc le deuxième kit dont je vous parlais, c'est un kit que j'ai travaillé avec la collection Prairie hivernale qui se trouve en page 36 du catalogue que vous avez reçu. Alors dans ce kit, j'ai souhaité proposer une boîte. Ensuite, une carte avec un pliage plutôt simple. Et en dernier, une carte un peu plus compliquée, puisque là, donc, il s'agit d'un pop-up, mais de toute façon j'ai réalisé donc un tuto avec les mesures, avec des photos et vraiment il n'y a aucune inquiétude, vous pourrez le réaliser sans problème. Mais j'ai décidé donc cette fois-ci voilà, d'en faire profiter peut-être des clientes qui sont un peu plus loin et qui n'ont pas la chance de pouvoir réaliser ces petits kits. Donc j'envoie le matériel indispensable, je vous explique tout ça également dans un article de mon blog et j'arrête les inscriptions le 17 novembre. Donc maintenant, nous allons passer donc à la réalisation du kit de l'Avent rustique. Je vais le déballer, je vais le faire devant vous et en fin de vidéo, je vous indiquerai donc le temps que cela m'a pris pour le réaliser. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure et je bascule ma caméra. Vraiment vous montrer le contenu du kit. Donc nous avons des petites mousses 3D. Nous avons ici donc les enveloppes.
je vais enlever le petit scotch, voilà, qui retient les fils pour que vous voyez un petit peu l'épaisseur. Donc celui-ci, il n'y a pas besoin de retirer le scotch. Ensuite, nous avons de jolis petits strass rouges. Donc, voici. Ici, vous trouverez donc les planches avec les chiffres à détacher comme ceci. Donc, je vais faire le reste en accéléré. Pour certaines pochettes, vous verrez, ce seront des rectangles, mais c'est le même principe, hein. On peut les détacher. Vous aurez également de jolies décorations avec donc du doré. Ensuite, vous allez trouver des jolis petits nœuds, donc tout est à détacher et se fait vraiment très simplement. Là, ce sera un ensemble de feuillage. Vous aurez de jolis poinsettias. Là, ce sont des petites dots. Donc sur le tuto, vous trouverez bien sûr la différence entre le moment où vous utiliserez donc les mousses 3D qui sont un peu plus épaisses, comme celle-ci, et les points de colle. Là, à nouveau, donc des jolies choses à décorer. Vous aurez des petits napperons à décorer et à détacher très simplement. Regardez, c'est vraiment très joli. Un côté blanc, donc une face verte. À nouveau, de jolies feuilles. On dirait de la dentelle. Mais vous voyez, tout se détache simplement. C'est vraiment très 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 joli. Puis ici, donc, nous allons trouver le tuto. Et sur votre kit, vous verrez donc il y a différents types d'enveloppes. Il y a celle-ci qui porte donc le numéro 1 avec comme un apron et puis le nombre inscrit sur un tronçon de bois. Ensuite, vous aurez la réalisation ici d'une enveloppe, mais avec justement les nombres en blanc sur du doré, puis une feuille de houx sur le dessus. Et une troisième réalisation ici, avec le chiffre 3, où là, vous aurez donc le fameux rectangle à poser sur l'enveloppe sur lequel on a le chiffre 3 ici. Puis vous poserez ensuite les différents strass à votre convenance. Nous aurons une quatrième enveloppe, c'est celle-ci, donc avec les fleurs de poinsettia. Donc, et tout en bas, vous trouverez les 4 exemples d'enveloppes que nous allons réaliser. Alors voilà, c'est parti. Je vais dans un premier temps commencer à détacher les différentes pièces. Alors, vous voyez que j'ai disposé donc ici toutes les parties que j'ai détachées. Je les ai regroupées par catégorie et ici, les nombres, je les ai classés donc le plus petit dessus, le plus grand dessous. Nous allons avoir donc 4 types d'enveloppes. Commencer par la première, c'est celle-ci qui porte en haut donc le numéro 1. Et je vais vous montrer ici donc la différence entre les petits points de colle dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont ceux-là, et les dimensional qui sont un peu plus gros.
Alors sur notre image ici en haut à gauche, vous allez voir 3 petits points noirs placés sur un apron, donc dessiné en blanc. Ce sont tout simplement nos petits points de colle que nous allons positionner comme ceci à l'arrière donc de notre napperon. Et puis ici, nous avons les 2 petits points mousse, donc ce sont ceux-là. Et nous allons les disposer donc sous le sticker ce tronc d'arbre. Donc nous allons les disposer à l'arrière. Nous allons superposer le nombre sur le napperon. Ensuite, nous allons amener donc le nœud. Et là, vous verrez une petite paire de ciseaux qui découpe une mousse 3D, c'est-à-dire celle-ci. Donc nous allons la couper avec un ciseau et nous n'en mettrons qu'une moitié, donc à l'arrière de ce petit nœud rouge. Vous trouverez dessiné également les strass. Donc les strass, vous les positionnerez où vous le souhaitez. Et ensuite, ici, au numéro 3, on vous approche l'épingle à linge. Et à nouveau, sur l'épingle à linge, vous aurez 2 petits points noirs et les 2 petits points noirs correspondront aux petits points de colle que vous devrez poser sur votre épingle avant de venir mettre en place le napperon. Et ici, en 4e, donc l'image de l'enveloppe réalisée. Alors, je découvre le kit en même temps que vous. Donc, j'ai trié mes enveloppes. Alors, je voulais déjà vous montrer dans un premier temps qu'il y a 2 types d'enveloppes. Nous en avons à gauche ici des plus clairs. Mais pour les premières enveloppes, nous allons utiliser donc celle-ci. Alors, je voulais vous montrer qu'elles sont vraiment résistantes. Elles sont vraiment réalisées dans du papier très résistant. Donc, vous allez pouvoir y mettre une gourmandise, y mettre une petite surprise. Sans souci, elles sont suffisamment solides. Et ensuite, ce que je n'avais pas vu donc tout de suite, c'est que nous allons superposer un petit napperon clair sur un petit napperon plus foncé. Donc, je les ai déjà répartis par 2. Alors, je vais en faire une avec vous et bien sûr, je ferai les autres donc en mode accéléré. Alors, on nous indique que nous devons dans un premier temps mettre des points mousse au dos ici, comme ceci. Ensuite, on nous dit que l'on doit mettre au dos de notre napperon, on doit mettre ces petits points de colle. Et là, on nous dit d'en mettre 3. Ensuite, on nous dit de prendre un nœud, d'en mettre la moitié d'un. Donc on les découpe comme ceci. Et on les met au centre, à l'arrière de notre nœud. Ensuite, on nous dit donc de prendre une épingle à linge et de venir y mettre 2 petits points de colle. Donc on les reprend comme ceci et on vient les mettre en place. Alors sur le dessin, on nous dit de les mettre sur le bas de l'épingle. Donc j'enlèverai la petite protection blanche une fois que je viendrai finaliser le tout, parce que nous allons d'abord réaliser donc la composition qui va venir se coller ensuite sur l'épingle. Donc, j'enlève tout ceci et maintenant nous allons donc passer au montage de notre enveloppe. Alors, nous allons prendre donc cette partie-là, venir la coller sur le napperon le plus clair des 2. Bien sûr, nous le centrons. Ensuite, nous allons enlever les petites protections ici. Voilà. Et nous allons coller ceci donc en quinconce
sur le napperon le plus foncé. Ensuite, nous allons prendre le petit nœud. Nous enlevons la protection, pareil. Et nous venons le coller juste en dessous du chiffre 1, comme ceci, ce qui va nous faire comme un petit chapeau. Nous avons des effets de superposition grâce aux petites mousses 3D. Et pour terminer ce modèle d'enveloppe, nous allons simplement retirer les petites pellicules ici que nous avons mis, les petites pellicules de protection. Et nous allons simplement essayer de la centrer, voilà, de façon à pouvoir accrocher donc cette décoration. Une fois que nous aurons terminé le tout, nous pourrons donc remplir notre enveloppe, la fermer grâce donc à notre épingle, et l'on pourra disposer donc ceci dans notre sapin, sur une guirlande, en tout cas comme vous le préférez. Je vais me faire maintenant donc les autres exemplaires en accéléré et nous passerons ensuite donc à la deuxième phase, le deuxième type d'enveloppe. Alors maintenant, je passe donc à la deuxième catégorie donc d'enveloppe. Alors ici, on nous dit qu'à l'arrière donc de la banderole dorée, on doit mettre 4 petits points de colle. Donc on va les mettre. On nous dit qu'il faut mettre 2 petits points de colle sur notre épingle à linge, comme tout à l'heure, nous l'avons déjà fait. Et à nouveau là, on nous dit qu'on va devoir couper une mousse 3D pour la glisser donc sous les fruits qui sont ici. Donc, nous allons faire exactement ce que nous venons de voir sur le tuto. Alors, je commence par disposer les points de colle sous la banderole. Alors, cette fois-ci, on suit bien les instructions parce qu'on nous dit, je ramène le tuto ici, on nous dit de coller directement cette partie-là sur notre enveloppe. Et c'est vrai, vous voyez, nous avons ici un arrondi qui s'adapte parfaitement donc à l'arrondi de l'enveloppe. Et on le dispose simplement, donc en le centrant comme ceci. On peut réajuster donc si on ne l'a pas collé bien droit. Donc voilà pour la première partie. Ensuite, on vient mettre des petits points de colle sur l'épingle comme tout à l'heure. Voilà. Donc ici, on va venir positionner le feuillage comme ceci sur notre épingle. Donc vous ferez bien attention à tenir votre épingle à l'endroit. Ensuite,
on nous propose, donc là c'est pas obligatoire, hein, de disposer comme ceci, donc cette partie-là. Et nous allons devoir, comme tout à l'heure, donc couper une mousse 3D. Alors ce que vous pouvez faire quand il s'agit de demi mousse 3D, c'est de prendre toutes celles qui sont ici autour. Et alors, plutôt que de la coller ici, on va venir la positionner là pour être sûr que cela ne va pas dépasser. Donc moi, je la mets comme ceci dans le sens plutôt de la hauteur. Et il faut bien sûr qu'elle arrive juste à la hauteur du mécanisme, mais qu'elle ne soit pas dessus. Donc, je colle comme ceci pour avoir une petite épaisseur. Et donc là, il faudra que je referme mon enveloppe et que je vienne fermer comme ceci. C'est vraiment très joli. Donc je vais faire bien sûr les 5 autres en accéléré. Alors maintenant, nous allons passer donc à la troisième sorte d'enveloppe. Et là, de nouveau, je vais vous donner quelques explications. Donc, nous allons avoir besoin des chiffres qui sont ceux-ci, des rectangles. Donc, au dos, nous allons mettre 4 petits points de colle. Ensuite, nous allons, comme tout à l'heure, superposer du feuillage clair avec du feuillage foncé. Et nous allons mettre sur notre feuillage 2 petits points de colle. Ensuite, nous allons devoir couper du ruban pour effectuer le petit nœud. Et si vous regardez bien, ici, on vous met donc un petit ciseau. Donc, il y a des mesures qui ne sont pas des mesures françaises. Et après, on vous met 27 cm. Donc, en fait, il vous faut 27 cm de petit ruban rouge. Alors, vous allez ouvrir complètement votre tuto. Et vous allez voir qu'ici, nous avons donc une règle graduée. Alors, les centimètres, c'est sur notre droite. Donc, nous allons couper 27 cm de ruban. Nous allons nous positionner ici sur le 0. Nous allons tendre notre fil. Donc là, nous sommes jusqu'à 22. Et on nous dit qu'il faut 27 cm. Donc, je vais aller jusqu'à 5 cm ici. Et je vais prendre mon ciseau pour venir couper donc mon ruban. Et ensuite, comme jusqu'à présent, nous viendrons mettre 2 petits points de colle sur notre épingle. Donc, je vais faire avec vous la première. Donc, on va prendre notre enveloppe. Cette fois-ci, on le met sur cette partie-là, sur le bas de l'enveloppe. On laisse un petit peu donc dépasser l'enveloppe sur le bas. Donc, je colle mon rectangle. Ensuite, donc je vais prendre un feuillage de chaque couleur. Alors cette fois-ci, je vois que sur le modèle, ils ont superposé, ils ont posé d'abord le foncé, le clair en dessous. C'est ce qu'on m'indique donc sur le tuto. Donc je vais retourner le premier, pour moi donc le plus foncé, mais bien sûr vous pouvez vous faire comme vous le souhaitez. Et là, je dois venir poser donc 2 petits points de colle. Donc, vous les positionnez où vous le souhaitez également, où ça vous est le plus facile. J'ai toujours un petit peu de mal à enlever la pellicule blanche qui protège ces petits points de colle. C'est vraiment
Pas facile, ça s'accroche au doigt. Et donc là, c'est pareil, moi je les superpose pas tout à fait parce que je veux laisser apparaître le feuillage un peu plus clair en dessous. Alors, on nous conseille maintenant de mettre 5 strass sur ce feuillage. Voilà. Bon, j'ai perdu mon petit strass, donc j'en prends un autre. De toute façon, il y en a toujours un petit peu plus que ce dont nous avons besoin. Voilà. Alors maintenant, je le mets plutôt vers le bas, puisque vers le haut, nous allons positionner notre petit nœud. Donc, pour le petit nœud, on va prendre également un petit point de colle pour le mettre en place. Et on le colle sur le haut comme ceci. Moi, je vais raccourcir un petit peu mon ruban. Et après, je vais comme d'habitude mettre 2 petits points de colle donc sur mon épingle. Alors si vous possédez voilà, un outil touche à tout, peut-être que c'est plus simple de l'utiliser pour vous. Ensuite, donc on va coller notre petit feuillage. Et puis venir positionner le tout comme ceci donc sur notre enveloppe. Donc voilà la première donc réalisée. Peut-être que celle-ci on déplacera un petit peu l'épingle de façon à ce que la personne voit bien le chiffre 7 en dessous. C'est à vous de voir. Donc maintenant je vais faire les autres donc en accéléré de la même manière. Alors, voilà ce qui reste dans notre boîte pour réaliser donc la dernière enveloppe. Alors, celle-ci, rien de particulier. Nous avons déjà à peu près tout vu avant en réalisant donc les premières enveloppes. Donc, nous allons mettre ici 4 points de colle au dos de façon à bien pouvoir donc coller le numéro qui figurera donc sur l'enveloppe. Nous le mettons comme à chaque fois donc sur le devant où l'enveloppe en fait se referme. Alors nous mettons cette partie là en place immédiatement. Et donc nous la mettons en bas dans l'angle droit comme ceci. Ensuite, comme d'habitude, nous devons mettre 2 petits points de colle sur l'épingle. Ensuite, ici, nous allons reprendre donc les feuilles et les fleurs de poinsettia. Et nous n'aurons plus
Donc, qu'une mousse 3D donc à mettre ici. Sous la fleur de poinsettia. Comme ça. Et ensuite, nous viendrons donc la positionner sur l'épingle. Alors, il faudra que les deux petits points de colle se trouvent ici, donc au dos de la fleur. Et puis, nous viendrons fermer comme ceci, donc notre enveloppe. Donc voilà le résultat, encore une enveloppe toute mignonne. Donc, comme d'habitude, je vais faire les autres en accéléré.
Alors voici l'ensemble des 25 enveloppes. Cela m'a pris une bonne heure pour les réaliser toutes, mais il est vrai que j'ai quand même un petit peu l'habitude de faire des kits. Et puis, il reste un petit peu de matériel. Vous pourrez avec donc peut-être faire des cartes, enfin à vous de voir, voilà, mais il reste un petit peu de tout. Et puis surtout, ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est donc accrocher la ficelle. Donc c'est une jolie ficelle de lin. Alors soit vous pourrez créer une guirlande en accrochant comme ceci vos petites enveloppes les unes à la suite des autres. Vous pourrez peut-être sinon faire des petites suspensions individuelles que vous viendrez soit coller, soit passer dans l'épingle à linge pour les suspendre peut-être dans le sapin. Quant à moi, je vais les installer à ma façon et je vous montre tout ça une fois donc que j'ai terminé. Alors comme je vous l'avais promis, je reviens pour cette fin de vidéo afin de vous montrer comment moi j'ai pensé, comment j'ai réutilisé ce calendrier de l'Avent. Je me le suis approprié grâce à un élément de décoration que j'ai depuis longtemps chez moi. Et voilà, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait. Donc, je l'ai installé tout simplement sur un bougeoir ancien. J'ai accroché certaines enveloppes juste avec l'épingle. Et puis pour d'autres, j'ai fait donc des attaches de fil de lin rouge naturel. J'ai laissé des hauteurs de fil différentes. J'ai mis de la lumière bien sûr tout le long de mon bougeoir. Et puis au dernier moment, je mettrai en plus des petites lampes pour illuminer le tout. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère que comme d'habitude, je vous aurai donné des petites astuces, des petites idées. Et puis, n'hésitez surtout pas à mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo, car c'est pour moi vraiment une façon de me remercier, de récompenser mon travail. Une nouvelle collection va sortir cette semaine et ce sera justement donc le thème de la prochaine vidéo que je vous présenterai. Donc en attendant, je vous souhaite à toutes une bonne fin de semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.